Bonjour à tous et à toutes. Comme Arnaud vient de le dire, moi je suis Elifol, je travaille chez Ulule, qui est un site de financement participatif. On est aujourd'hui le leader européen du financement participatif, que ce soit tant en montant de fonds collectés ou aussi en nombre de projets lancés et de projets réussis. On a été créé en 2010, donc on a fêté nos 10 ans au début du mois d'octobre. Alors, pour continuer à vous présenter rapidement Ulule, il y a différents types de financement participatif dans le monde. Le fonctionnement qui a été choisi par Ulule, c'est celui du don contre contrepartie. Ce qui signifie que chaque personne qui va verser de l'argent sur votre campagne de financement participatif pour soutenir votre projet et vous aider à atteindre votre objectif, elle va devoir recevoir quelque chose en échange. Donc après, vous allez avoir différents types de contreparties. Ça peut être des contreparties symboliques, comme par exemple uniquement des remerciements sur les réseaux sociaux, des contreparties matérielles, comme par exemple des maillots, des choses comme ça, ou encore des contreparties expérientielles, où là, vous allez laisser la possibilité aux contributeurs de venir vous rencontrer, de passer une journée dans votre club, par exemple. Ensuite, il faut aussi avoir en tête qu'on applique le principe du tout ou rien sur Ulule, ce qui signifie que l'objectif que vous aurez fixé en début de campagne devrait être atteint d'ici la fin de la campagne pour que vous puissiez toucher les fonds récoltés. Si l'objectif n'est pas atteint, eh bien vous ne touchez rien et tous les contributeurs qui auraient soutenu votre projet sont remboursés de leur contribution. Donc c'est vraiment important de bien définir votre objectif pour qu'il soit atteignable et vous puissiez ensuite toucher les fonds pour concrétiser ou au moins avancer sur votre projet. Ce qu'il faut aussi avoir en tête concernant des considérations un peu plus financières, c'est que la campagne, en moyenne sur Ulule, elle est à une hauteur de 5 000 euros. Donc après, évidemment, c'est très variable. On a des gros projets qui vont chercher, le record est à 1,2 million, mais c'était vraiment une exception. En moyenne, on est autour de 5 000 euros. Et la commission qui est prélevée sur tous les projets qui réussissent, donc qui atteignent, voire même qui dépassent leur objectif, est de 8% TTC. Ensuite, un peu plus spécifiquement sur le sport, déjà une information, Ulule a racheté Sponsorize Me, qui était un autre site qui était spécialisé dans le financement participatif, mais donc uniquement dans le sport. Donc Sponsorize Me a été racheté il y a 2 ans. Moi j'étais chez Sponsorize Me, et donc j'ai eu la chance d'être transféré chez Ulule pour pouvoir continuer à travailler dans ce milieu. Et donc en fait, ce rachat permet à Ulule maintenant d'être vraiment le leader sur le financement participatif dans le milieu du sport. Pour vous donner quelques chiffres, depuis 2010, mais encore plus depuis que Sponsorize Me a été racheté il y a 2 ans, sur les chiffres, on est à plus de 6 millions de fonds collectés, donc sur toutes les campagnes du domaine sportif, et plus de 2700 projets lancés. Donc après, les projets, ils vont être très variés. Ça va être des projets qui sont portés par des clubs, que ce soit par exemple pour de la rénovation de locaux, rénovation de terrain, ça peut être aussi l'achat de nouveaux matériels. On a aussi de moins en moins, puisque ça ne correspond pas trop aux critères d'acceptation sur Ulule, mais quelques encore projets de sportifs individuels qui souhaitent par exemple financer leur saison à venir. Donc voilà, c'est vraiment très varié. Ensuite, justement, pour revenir un peu plus en détail sur les critères, pour que votre projet puisse être accepté sur Ulule, il faut qu'il soit un minimum collectif. Si vous êtes un sportif individuel et que vous voulez juste financer votre prochaine saison par l'achat de matériel ou le financement de stages de préparation, etc., il ne pourra pas être accepté sur Ulule. On a un autre site qui s'appelle OKPAL, qui lui est plus justement réservé aux collectes un peu plus personnelles. En revanche, si vous êtes un club, une association, là, ça ne pose pas de problème pour que votre projet soit accepté sur Ulule. Il va y avoir également un autre élément sur Ulule qui n'est pas réservé, enfin qui n'est pas plutôt accessible à tous les porteurs de projets, mais on a en fait des appels à projets qu'on lance avec des entreprises partenaires, donc dans le domaine du sport, mais pas que. Mais par exemple, dans le domaine du sport, on travaille notamment avec la marque Joker, de la marque de jeux de fruits que vous connaissez tous, je pense, et aussi Intersport. Et par exemple, sur ces 2 appels à projets-là, il y a généralement une dizaine de projets qui sont sélectionnés au cours de l'année, qui sont lauréats et qui reçoivent à la fois un abondement financier sur leur campagne. Donc concrètement, c'est Joker ou Intersport qui va verser de l'argent directement sur leur projet pour les aider à atteindre leur objectif plus rapidement, pour pouvoir concrétiser leur projet. Et également, il y a du soutien au niveau de la communication qui est fait. Dans le cadre des Joker, c'est par exemple des shootings photos qui sont organisés pour les athlètes pour ensuite pouvoir habiller la page de leur projet. Ou pour Intersport, c'est également la réalisation d'une vidéo de campagne qui va vous permettre en fait d'avoir une vidéo tout frais payé par Ulule et par Intersport pour ensuite pouvoir bien communiquer autour de votre projet, que ce soit directement sur la page de votre campagne
ou également sur vos réseaux sociaux. Sachant également que, généralement, enfin, dans la plupart des cas, dans le cadre de ces appels à projets, les entreprises partenaires relaient également les projets sur leurs réseaux sociaux. Alors, ça peut prendre la forme soit de posts classiques avec uniquement une mise en avant classique, soit par exemple aussi des jeux concours dans lesquels on met par exemple en concurrence 3 projets. Et l'idée, c'est à ce moment-là de mobiliser la communauté à la fois des marques, donc Intersport au Joker en l'occurrence, mais également la communauté des différents porteurs de projets, des différentes structures qui portent les projets, pour faire en sorte qu'il y ait un projet plus lauréat, on va dire, que les 2 autres, puisque les 3 sont quand même lauréats, mais donc qui reçoit un abondement supplémentaire et qui peut aussi avoir un soutien supplémentaire, notamment au niveau de la communication. Voilà, c'est à peu près tout. On a aussi un nouveau partenariat qui va arriver l'année prochaine avec la Maïf, qui a tout un dispositif qui s'appelle Sport Planet, sur des initiatives sportives qui ont une dimension et une fibre éco-responsable et durable. Après, pour le moment, et en toute transparence, je n'ai pas encore toutes les informations sur ce partenariat, donc je ne peux pas vous donner toutes les informations. Mais donc, ayez en tête que c'est susceptible d'arriver. Voilà. Merci beaucoup, Élie. Alors, peut-être 2 questions pour revenir sur l'expérience d'Ulule dans le sport. Peut-être le premier, est-ce que, alors au regard de la période qu'on vit, j'allais dire qu'on a vécu, mais qu'on vit encore malheureusement, est-ce que le financement participatif pour des clubs sportifs, c'est uniquement sur des périodes et des projets exceptionnels, ou est-ce que sur le fonctionnement, il y a des choses à faire pour que ça contribue au financement de la vie associative sportive ? En fait, les 2 sont tout à fait possibles. Là, comme tu le disais, enfin, vu comment tu as orienté ta question, forcément, là, avec l'épisode Covid, il y a plein de clubs qui se sont retrouvés comme plein d'autres structures en difficulté. Donc, effectivement, on a eu, notamment sur le premier confinement, toute une grosse vague de projets, de structures qui étaient en difficulté et qui faisaient appel à la solidarité des gens pour pouvoir se maintenir à flot. Donc, il y a ça, effectivement. Et sinon, il y a d'autres projets exceptionnels. Donc, comme je le disais, par exemple, tout à l'heure, ça peut être l'achat de nouveaux matériels ou la rénovation de locaux, etc. Donc, ça, c'est plus du one-shot, on va dire. Et sinon, il y a aussi la solution Okepal, dont je vous parlais, qui est le petit cousin d'Ulule, en fait, qui est un site qui est géré par Ulule également, mais sans accompagnement par justement un spécialiste du financement participatif. Donc, la collecte peut être créée plus rapidement. Et la différence avec Ulule, c'est que sur Ulule, une campagne de financement participatif, elle va être restreinte dans la durée. Elle va durer entre 30 et 45 jours, idéalement, c'est la durée qu'on recommande. Or, sur Okepal, les campagnes peuvent durer aussi longtemps qu'on le souhaite, et on a aussi la possibilité de demander aux contributeurs de faire un versement régulier, donc par exemple verser 10 ou 15 euros tous les mois pour aider justement au fonctionnement de la vie associative, comme tu le disais. Merci. Et peut-être dernière question, je suis président d'un club de twirling bâton, c'est fictif, mais ça pourrait être le cas. Est-ce que si je fais appel à Ulule, je bénéficie aussi d'un accompagnement de conseils? J'ai cru que tu en as parlé un petit peu. Est-ce que pour savoir comment, parce que c'est peut-être la première fois que je vais utiliser une plateforme de financement participatif, quel est le recours, quel est le conseil que vous pouvez apporter en tant que spécialiste aussi d'une plateforme sur le sport? Exactement. Écoute, tu fais très bien de me poser la question parce que je me rends compte que j'avais oublié d'en parler dans ma présentation, donc c'est parfait. Mais effectivement, chaque porteur de projet, donc peu importe la structure, que ce soit un particulier, une association ou une entreprise, bénéficie d'un accompagnement personnalisé sur Ulule. Ça prend en fait la forme d'un fil de discussion qui est accessible dès le moment où vous aurez déposé votre projet et via lequel vous pouvez poser toutes vos questions à votre accompagnateur ou votre accompagnatrice. Si c'est dans le domaine du sport, ça sera moi, donc du coup, ça sera un accompagnateur. Et en fait, dès que vous avez une question sur la préparation de votre page, vous pouvez me la poser. Et ensuite, le fonctionnement, on va dire, commun à tous les projets, c'est que quand vous avez finalisé une première version de votre page, vous pouvez me la soumettre. Une fois que vous me l'avez soumise, je vous fais tous mes retours, que ce soit sur le contenu de la page, donc le texte, les images, les vidéos s'il y en a, le plan de contrepartie, la durée, l'objectif, pour que justement votre campagne ait le plus de chances de réussite possible. Vous intégrez ces retours et une fois que la page est, selon moi en tant qu'accompagnateur et selon vous en tant que porteur de projet, finalisée et prête à être lancée, je la valide et après vous pouvez la lancer. Donc effectivement, c'est cet accompagnement personnalisé qui justifie notamment la commission de 8% qui est prélevée sur les fonds récoltés.